Agenda très chargé du président Henri Konan Bédié ce mercredi 18 mai 2022. Il a reçu la visite du doyen Ablaye Diallo, venu le saluer et lui présenter ses condoléances suite au décès de son frère aîné, Nana Bédié Marcelin. La vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Nzi Nda Iliane, fait taire les rumeurs et réaffirme son soutien au président Henri Konan Bédié. Elle a été reçue en audience ce mercredi. Vous savez, entre enfant et papa, il n'y a jamais eu de séparation. Il ne peut pas avoir de séparation. C'est vrai que, bon, des fois, on se fait mal comprendre. Mais sinon, je ne suis jamais sortie de la maison. Je ne suis jamais sortie du PDCI. Je dois me préparer pour aller sur le terrain. Donc, ce n'est pas à la seconde là que je vais changer. Et je ferai tout pour rester loyal, rester bien éduqué et puis me mettre toujours à son service. Le ministre Alla Kwadio Remi, coordinateur du comité politique, a eu une séance de travail avec le président Bédié ce jour. Écoutons ses propos à sa sortie d'audience. Le président Henri Konan Bédié est arrivé à Abidjan il y a quelques jours. Nous avons tous participé à l'accueil. Mais comme vous le savez, je suis modestement le coordonnateur général du comité politique qui l'a mis en place. C'est une structure, je pense, très importante pour le parti et nous avons un travail à faire. Depuis quelques mois, le président est à Daoukrou. Il était bon que d'abord je vienne le saluer, reprendre de ses nouvelles, mais aussi faire le point du travail qui a été fait depuis qu'il a mis le comité politique en place. Nous sommes aussi une force de proposition. Donc sur des sujets d'actualité, nous avons aussi fait une petite note pour qu'ils puissent voir ce que le comité politique pense et en fonction de cela, prendre des décisions. Donc c'est cette séance de travail que j'ai eue avec le président. La note donc, a été remise et donc je pense qu'en principe, on devrait donc pouvoir continuer à travailler. J'ai voulu rassurer le président sur le fait que les missions qu'il a confiées au comité politique sont en cours d'exécution et bien exécutées. Mais le comité politique est une cellule de stratégie. Et la stratégie ne se fait pas sur la place publique. Donc vous comprendrez que nous gardions le silence sur ce que nous faisons, tout simplement. Globalement, le président a mis en place le comité politique, mais il a accompagné cela d'un texte qui est une décision qui donc codifie le fonctionnement du comité politique, mais également aussi fait le catalogue des missions du comité politique. Donc nous avons les yeux rivés sur cette décision pour voir si le travail qui nous a été donné avance ou pas. Donc chacun des membres du comité politique a une mission qui lui est donnée à travers cette décision-là. Et moi, mon rôle est de veiller à ce que chacun des membres, par rapport à la mission qui est la sienne, avance dans le bon sens et à la satisfaction du président. Donc j'ai tenu à rassurer le président sur cet aspect des choses. Les séances de travail que j'ai eues avec les membres du comité politique, que ce soit à plusieurs ou seul à seul, je lui ai détaillé tout cela pour le rassurer que tout le monde est à pied d'œuvre et que nous sommes en train de travailler actuellement pour le compte du PDCI-RDA. D'autres audiences du président Henri Konan Bédié. Il a reçu le député de Agny-Blécro, Amonkon Jean-Michel, le président de la GPDCI urbaine, Valentin Kwasi, et enfin, le président des transporteurs du PDCI-RDA, Sanogo Lassina. Je précise qu'il n'y a pas de changement. Je suis venu rencontrer le président du parti, le président Henri Konan Bédié. J'ai exprimé ma volonté de me porter candidat. Et je lui ai exprimé davantage, je veux dire, la stratégie politique du PDCI-RDA pour valoriser notre image des marques et de répondre aux attentes des populations ivoiriennes. Bien entendu, je suis dans le cadre d'un parti politique. Le président Henri Konan Bédié m'a dit tout simplement qu'il a donné des orientations au groupe parlementaire pour aborder des négociations avec l'entièreté des partis de l'opposition. Je reste inscrit dans cette démarche, mais je dis que je suis candidat pour porter les idéaux du PDCI-RDA et j'espère que cela rentrera dans le cadre de ces orientations données par le président Henri Konan Bédié. Je suis la candidature de l'audace, la candidature pour le PDCI-RDA pour valoriser davantage, je veux dire, les aspirations du président Henri Konan Bédié pour une Côte d'Ivoire de paix et pour une Côte d'Ivoire où le développement inclusif est une réalité. Comme vous le savez, nous sommes dans la période des obsèques du grand frère, du frère aîné du président Henri Konan Bédié,
qui se dérouleront à partir de la semaine prochaine. Le président a fait un tour à Abidjan. Il est de notre devoir en tant que responsable des jeunes au nom du Bureau national de la jeunesse de passer saluer le président et lui présenter nos condoléances. Nous avons accordé une interview à un journal de la place et dans le journal nous avons précisé que pour le moment nous ne voyons pas de décision qui fait grincer des dents, seulement que nous sommes dans un parti démocratique, donc chacun est libre d'exprimer ses opinions et avec la magie des réseaux sociaux, il y a des faux braves qui sont derrière leur téléphone et qui peuvent toujours dire des choses pour créer la psychose. Et donc nous avons appelé au calme et nous leur avons dit que c'est le président Henri Konan Bédié qui en fin d'année 2021 a indiqué qu'il aura le congrès cette année. Et donc de lui faire confiance, nous travaillons dans ce sens. Mais qu'il sache que le président est en deuil et qu'on atteigne que les obsèques se déroulent et les choses reprendront. Je suis venu d'abord saluer mon papa Bédié pour lui souhaiter mes condoléances et que nous allons nous organiser au niveau des transporteurs pour faire une grande délégation pour aller le soutenir. Probablement 5 cas à la disposition de ma délégation des transporteurs pour aller au funérailles du grand frère du président à Daoukro.